Good afternoon, esteemed members of the jury. My name is Jonathan Safaris, and I'm a grade 7 student at the Lycée Louis Pasteur School in Calgary, Alberta. Today, I'm extremely excited to present to you my entry for the Ambassadeur en Herbe competition. This is my third year participating in this competition, and I'm extremely passionate about the art of presenting and debating on different topics important to me. I believe the annual Ambassadeur en Herbe competition is a fantastic outlet for children and young adults to express their ideas and share their opinions on varying topics. Which is why I'm very eager to share with you today a topic I'm tremendously passionate about, the topic of the gender wage gap. Avant de commencer, je veux premièrement faire le point que l'écart salarial en général n'est pas seulement entre les sexes. Le race, l'âge et l'orientation sexuelle des personnes ont aussi un facteur majeur sur le nombre d'argent qu'on gagne. Alors, même si je fais ma présentation aujourd'hui sur un aspect de l'écart salarial, c'est impératif qu'on garde en tête que ce n'est bien sûr pas le seul. Avec cela en tête, commençons la présentation. Aujourd'hui, ici au Canada, en France et dans le monde entier, l'écart salarial entre les sexes est un problème majeur qui affecte des millions de personnes. Le fait qu'en 2021, un homme gagne toujours plus d'argent qu'une femme juste car il est un homme est complètement ridicule. Depuis Statistique Canada, les femmes entre les âges de 25 et 54 au Canada gagnent 13,3% de moins que les hommes de ce même groupe d'âge, soit 0,87 centimes pour chaque dollar. Dans mon opinion, le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un écartement si important, un écartement qui peut être la différence entre la mort et la vie pour certaines familles, est encore présent dans notre pays de Canada, me dégoûte. Et je pense que ça doit changer. Malencontreusement, cet écartement n'est pas seulement présent au Canada. Dans le pays d'où vient notre curriculum, la langue qu'on apprend et la culture qu'on pratique ici au lycée, la France, l'écartement est même plus prononcé. En moyenne, les femmes gagnent 15,2% de moins d'argent que les hommes depuis Statista. Dans certains pays, comme la Corée, ce nombre est plus que doublé, avec un écartement de plus de 35%. Malgré ce que démontrent ces nombres, il y a encore beaucoup de monde qui pense que cet écartement n'est pas un vrai problème, en disant que si les femmes veulent gagner plus d'argent, elles doivent choisir des emplois plus payantes ou qu'elles doivent travailler plus dur pour gagner plus d'argent. Franchement, ces arguments sont insensés et égarés. Et le fait qu'on doit quand même répondre à ces types de questions dit beaucoup sur la manque de progression et de l'éducation du société aujourd'hui. L'argument que les femmes devraient choisir des emplois plus payantes est simplement absurde quand on considère que la société aujourd'hui continue à décourager les jeunes filles et les femmes de rejoindre des industries fort payantes comme l'industrie de la science, de la technologie ou des activités financières. Et même si une femme décide de rejoindre une de ces industries, elle doit maintenant faire face à la discrimination, le biais et la maltraitance, principalement car ces industries sont dominées par des hommes. À cause de cela, cet argument n'est simplement pas justifiable. Pour ce qui est de l'argument que les femmes travaillent moins dur que les hommes, ce qui cause l'écartement salarial, à ce point, je secoue ma tête. Le fait qu'il y a encore des personnes qui pensent que la raison que les femmes gagnent pas le même argent que les hommes car ils ne travaillent pas assez dur est aussi complètement injuste. À part le fait que ce n'est évidemment pas correct que les femmes ne travaillent pas assez dur que les hommes, il y a même des études faites, notamment par Gartner Global Talent Monitor, qui démontrent qu'en Australie, c'est les femmes qui sont les éléments moteurs de l'économie et qu'elles fassent en fait un effort plus important que les hommes dans le travail. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ce type d'études pour le Canada ou la France, mais même si cela est une étude dans un autre pays, elle nous donne quand même une idée générale de quel point les femmes travaillent pour faire fonctionner l'économie. Pour vraiment vous convaincre de la gravité et la grandeur de cet écartement, prenons un exemple, disons dans l'industrie sportive, où l'écartement est très prononcé. Ici au Canada, le sport le plus populaire est le hockey, alors prenons cela. Pour la saison 2019-2020, dans le NWHL, la ligue la plus grande de hockey pour les femmes, Gillian Dempsey, une joueuse de l'équipe Boston Pride, a gagné le plus de points. Dans le LNH, ligue la plus grande de hockey pour les hommes, Leon Draisaitl a marqué le plus de points. Leur salaire, pour Dempsey, $10,500, même américains par an. Même pas assez pour soutenir les besoins d'un an. Quant à Draisaitl, il gagne
plus de 800 fois cela, avec une salaire annuelle de 8,5 millions de dollars américains par an. Même si Dreisaitl a joué plus de matchs, ça ne justifie pas du tout qu'il fait plus de 800 fois plus que Dempsey pour jouer le même jeu au même niveau. Alors, soyons clairs. Le but de cette présentation n'était pas d'évoquer la désespérance ou le découragement, ni de donner l'impression que l'écartement salarial est un problème irréglable. Le but de ma présentation était d'accentuer le problème, de vraiment essayer de convaincre de la gravité de la situation et de vous inspirer à faire quelque chose, à essayer de fermer l'écartement. Cela est la raison qu'ici, je vais lister quelques façons qu'on peut utiliser pour combattre l'écart salarial dans nos vies de tous les jours. La façon la plus simple qu'on peut utiliser est d'essayer de corriger. Quand on parle avec des amis, des collègues ou même avec votre propre famille, n'ayez pas peur de corriger quelqu'un quand ils disent quelque chose d'incorrect sur l'écart salarial. Oui, je comprends, c'est difficile et peut-être un peu inconfortable. Mais en mon opinion, un monde où des personnes de n'importe quelle race, sexe ou orientation sexuelle peuvent gagner l'argent qu'ils déservent sans être discriminés, ça vaut un peu d'inconfortabilité. Un autre élément impératif dans le combat contre l'écartement salarial est le fait de voter pour des représentants qui vont faire un effort pour la terminer. La prochaine fois, quand vous êtes en train de voter, prenez une minute et pensez si la personne que vous élerez va faire l'effort, va participer au combat et va être une partie de la solution et non pas le problème. Le pouvoir est précieux et on doit le donner aux bonnes personnes qui vont faire la différence. On doit aussi travailler dur pour ne pas avoir des billets en embauchant des employés. Même si on ne le pense pas, beaucoup de fois, on a des biais inconscients contre certaines personnes. Une façon populaire de combattre ce biais est de faire des résumés aveugles, où les employés n'ont pas le droit de regarder le nom de la personne qui essaye d'être embauchée quand ils regardent le résumé. Avec cette façon, on ne sait pas le sexe de la personne, ni le race, alors on est sûr qu'on n'aura pas de biais. Finalement, une partie essentielle du combat contre l'écartement salarial est d'être éduqué. J'ai inclus beaucoup d'informations dans ma présentation, mais il y a encore une quantité énorme d'informations sur l'écartement salarial. Et avec les progrès qu'on fait, on a des nouvelles études chaque journée. Plus on est éduqué, plus on a de pouvoir en combattant l'écartement salarial. Avec cela dit, je vais vous remercier beaucoup pour votre temps et votre considération. Je souhaite bonne chance à tous les autres contestants et j'espère que bientôt, on aura la chance de faire cela en vraie personne. Merci beaucoup et bonne journée.